Ah, bonjour, comment allez-vous? Mon nom est Cave Jonzone. Vous en avez assez de tout ce poids en trop, bien sûr. Vous êtes fatigué d'être fatigué, évidemment. Vous voulez être fort, vous voulez être plein d'énergie. Venez cuisiner avec moi et vous serez en santé, c'est garanti. Alors, j'ai réuni ici tous les ingrédients nécessaires pour la super recette miracle énergisante facile à faire absolument géniale. Nous avons ici un ananas, un cantaloupe, et puis nous avons des pommes. Pour gagner du temps et conserver la fraîcheur du rutabaga, je le laisse dans son emballage au moment de la coupe. Vous savez comme j'aime mettre à profit le temps que j'ai. C'est pourquoi j'ai ajouté une composante d'exercice physique à ma cuisine. Voyez comment que je procède avec les aubergines. Ah, cardio-cuisine. Ah, 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 ah. Oh, reste à peler notre framboise. Et maintenant, nous avons notre pastèque, notre chocolat, notre pâte d'amande, la mayonnaise en morceaux et nos canneberges. Vous prenez votre mélange et vous le mettez au four pendant 7 heures et boum, voilà! Vous obtenez un mélange vitaminé prodigieux. Un mélange qui vous rendra fort comme moi, au top comme moi, fabuleux comme moi, Cave Jonzone. Consommez-le tel quel ou ajoutez-en à vos plats préférés pour des résultats instantanés. Allez, bonne semaine, mon ami, et bon cardio cuisine! Lorsque l'on pense à changer ses habitudes alimentaires, on a souvent en tête des régimes drastiques et des recettes peu ragoûtantes. Heureusement, modifier son alimentation pour le mieux peut être beaucoup plus accessible qu'on ne le croit et délicieux. Ça faisait quelques années que je rencontrais mon médecin pour le suivi annuel qu'on fait pour garder l'état de santé. Et au fur et à mesure, mon médecin constatait que je prenais du poids, puis il me recommandait de faire attention puis de prendre des mesures pour diminuer ce poids-là que je prenais. Et à un moment donné, j'ai atteint 200 livres. Et j'ai fait « ouf, il y a un problème ». Puis une des solutions qui est envisagée avec mon médecin, c'est de changer des habitudes alimentaires. Et à ce moment-là, ça devenait nécessaire. En plus que pour moi, j'avais des projets d'avoir des enfants. Et c'était important d'être en santé pour pouvoir réaliser ce projet-là. Fait que ça a été ce qui m'a amené à prendre la décision que c'était le bon moment puis c'était la bonne chose à faire. Pour moi, ça a été une référence vers une nutritionniste. On a regardé ensemble c'est quoi que je faisais comme erreur au niveau de mes habitudes alimentaires. Ça a été vraiment ça le commencement pour ensuite commencer à changer une chose à la fois dans ces mauvaises habitudes-là que j'avais pris depuis des années, d'y aller graduellement. Mes mauvaises habitudes alimentaires à moi, dans le fond, ça se résumait à peu de légumes, des choix qui étaient moins nutritifs aussi, par exemple. C'est assez classique comme exemple de prendre plus des pâtes, des produits céréaliers très raffinés comme des pâtes blanches, du riz blanc, du pain blanc. En ce moment-là, ça a été de faire une transformation puis d'aller plus vers des aliments agrandis, riches en fibres. Faire des choix aussi au niveau nutritionnel d'aliments moins riches en gras. Réduire les quantités de sucreries aussi. De faire plus une comptabilité, si on veut, de ce que je pouvais manger comme aliment aussi. D'accorder plus d'importance à la portion, aux portions que je devais ajouter de légumes. Les autres choses qu'on a vues ensemble, ça a été de changer mon habitude de boire davantage de jus. C'est plus riche en calories, en sucre, moins de fibres. Tous ces changements-là se sont faits graduellement à l'aide de différents outils. Moi, ce qui a fonctionné pour moi, d'abord, c'est la supervision que la diététicienne pouvait m'offrir, de pouvoir juste m'encourager, de me dire « bravo, tu es sur la bonne voie ».
m'aidait à avoir des objectifs aussi qui étaient réalistes. C'est 1 à 2 livres par semaine maximum que j'ai perdu pour en arriver à perdre 50 livres au total. L'autre chose qui est importante, c'est de tenir un journal alimentaire pour justement permettre une comptabilité. Si dans ma journée, j'avais pris beaucoup de sucreries parce que j'ai pris le choix de ne pas me priver, puis je trouve ça super important, de ne pas me priver des petits nananes qu'on aime, même du fast-food. J'ai continué et je continue à en prendre, mais avec modération. C'est ça que ça m'a amené à faire comme choix et le journal alimentaire me permet de le faire. Fait à tous les jours, avant de manger, d'abord, je devais codifier mon niveau de satiété. Est-ce que j'ai faim à n'en plus finir, à en ronger les murs, ou est-ce que j'ai pas faim du tout et que je m'en vais manger, dans le fond, mes émotions, ou je m'en vais manger parce que je m'ennuie. Fait que d'abord, je faisais cet exercice-là. Ensuite, j'écrivais ce que je mangeais. Quand on sait que la diététicienne va regarder après ce qu'on a écrit dans notre journal alimentaire, on y repense à 2 fois avant de manger le 5e biscuit comme dessert. on restreint un petit peu plus parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va le regarder après nous. Puis en même temps, à un moment donné, on développe le réflexe que nous aussi, on n'est pas fiers de nous parce que, oups, on va dans l'abus puis on n'y va plus dans la modération. Moi, ça m'a aidé de l'écrire. Puis des fois, quand je venais pour écrire quelque chose, que j'avais déjà eu mon taux dans la journée de sucreries, par exemple, ou d'aliments plus riches, j'ai fait non, je vais faire un meilleur choix. Fait que ça m'aidait à faire à ce moment-là des meilleurs choix nutritionnels. La nourriture qu'on prend, il faut voir ça comme notre source d'énergie. Pour moi, ça a été de comprendre ça aussi qui m'a aidé à rester motivée. Si je me nourris de scrap, je vais avoir une énergie plus scrap aussi. Je vais être plus vite fatiguée. Je vais avoir plus vite besoin à nouveau de manger parce que mon carburant n'aura pas été assez efficace. Ce que je vais avoir donné à mon corps pour être fonctionnel toute la journée n'aura pas été assez efficace. Tandis que si je prends le temps de me nourrir de choses plus nutritives, avec davantage de fibres, avec des calories ajustées à l'âge que j'ai, au fait que je sois une femme, à ce moment-là, je vais avoir une énergie plus fonctionnelle pour moi dans le quotidien. Fait que pour moi, ça, c'est un des premiers bienfaits, c'est de me sentir mieux parce que j'ai une plus grande énergie, je suis moins vite fatiguée. Un autre des bienfaits, je dirais que c'est dans ma santé globale. J'ai l'impression d'être moins fragile au niveau des virus qui peuvent passer, puis veux pas, le surplus de poids, quand on a une grippe, ça m'amenait à être plus vite essoufflée encore. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, quand j'ai un rhume, une grippe, maintenant que j'ai plus ce surplus de poids-là, je me trouve beaucoup plus rapidement mieux avec ce virus-là. Fait que je m'en sens mieux, je trouve, au niveau de ma santé physique. Je me sens mieux dans ma santé psychologique, émotionnelle aussi. D'abord, j'ai une meilleure estime de moi aussi à travers ça. Quand on réussit, j'ai réussi à atteindre l'objectif que je me suis fixé, qui était d'avoir un poids santé. Je voulais pas être maigre et être top modèle, je voulais avoir un poids santé et je l'ai atteint. Fait que je suis fière de moi d'avoir réussi ça. En plus, physiquement, je sais que j'ai réussi à améliorer mon apparence physique. Fait que j'ai une meilleure estime de moi par rapport à ça aussi. Fait que tout ça a une incidence sur mon état d'esprit émotionnel, sur comment je me ressens aussi. L'autre truc qui a fonctionné, le journal alimentaire, c'est quelque chose qu'on peut tout faire. On se prend un cahier dans lequel on se divise en 3 colonnes. Une première colonne dans laquelle on écrit notre niveau de satiété avant de manger. Est-ce qu'on a très faim, est-ce qu'on n'a pas faim, etc. On peut se donner des codes, une échelle, puis on note ça. C'est jamais l'idéal de manger quand on a trop faim, c'est jamais l'idéal de manger quand on n'a pas assez faim. Il faut manger au moment où on a un niveau de satiété normal. Ensuite, j'écrivais au fur et à mesure tout ce que je pouvais manger avec les quantités. Puis dans l'autre colonne, j'écrivais comment je me sentais après avoir mangé ma portion. Est-ce que j'ai trop mangé, puis là je me sens gonflée? Ça veut dire que j'ai pris une trop grosse portion. Qu'à force de noter ça, on finit par s'améliorer dans ça parce qu'on prend conscience de certains choix. Et ça, on n'a pas besoin nécessairement du reflet d'une diététicienne, juste de prendre le temps de le faire et de le regarder soi-même. Je pense que c'est une optique intéressante. L'autre chose que j'essaie de maintenir encore, parce que c'est ça, aussi changer d'habitude alimentaire, il faut que ça se maintienne, mais c'est d'avoir le plaisir de manger. C'est bien beau de dire il faut
augmenter la quantité de légumes dans notre assiette. Idéalement, ça devrait être la moitié de notre assiette, la quantité de légumes qu'on prend à chaque repas. Mais si on les aime pas, les brocolis, ça sert à quoi de se forcer à manger des brocolis? Alors qu'il existe tellement d'autres variétés de légumes, tellement d'autres variétés à apprêter tout ce qu'on peut manger, que ce soit des pâtes de blé entier ou des choses comme ça, on va finir par trouver quelque chose qui nous fait plaisir. Puis ça, c'est important, de garder le plaisir dans ces nouvelles habitudes-là. Sinon, on va finir par retourner vers ce qui nous fait le plus plaisir de toute façon. C'est ce que je pense. Et d'explorer toutes sortes de recettes, toutes sortes d'aliments nouveaux. Ça m'a permis, moi, en tout cas, de changer mes goûts puis d'aimer les nouvelles habitudes que je prenais. Pour améliorer votre alimentation de façon durable, utilisez un journal alimentaire afin de bien comprendre vos habitudes et vos comportements. Procédez ensuite à un changement à la fois, tout en demeurant à l'écoute de votre appétit et votre niveau de satiété après les repas. Et rappelez-vous, bien manger rime aussi avec bon goût.